Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos tirages pour les guidances du mois d'avril 2023. Ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un bon mois d'avril, un bon mois de mars, pardon, je saute les étapes. On va regarder ce que vous réserve ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on va regarder déjà une tendance générale avec les portes de l'intuition. N'oubliez pas d'aller voir un peu vos ascendants et vos lunaires si vous voulez un peu plus de précision sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. La transmutation. Alors, les scorpions, vous êtes en pleine transmutation. Il y a réellement quelque chose qui change en vous et je pense que vous le ressentez. Il y a vraiment une guérison, je dirais. Il y a vraiment une guérison, comme si... ce que je ressens, c'est comme si on vous enlevait un voile. Alors, soit un voile sur les yeux, un voile sur les oreilles. Enfin, j'ai vraiment la sensation d'une vue plus claire, hein, de choses qui s'éclaircissent pour vous, parce que vous êtes en pleine transmutation. Ce mois d'avril va être vraiment révélateur pour vous, j'ai l'impression. Au niveau de mon ressenti sur les scorpions, en tirant les cartes, j'ai ressenti pour certains pas d'énervement, mais je dirais que vous avez envie peut-être de vous imposer un petit peu dans certaines choses. J'ai l'impression, enfin, pas de vous imposer, mais de mettre des limites. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là d'avoir besoin de mettre des limites dans certaines situations ou avec certaines personnes. On va vérifier si on a tout ça dans le tirage. Alors, on va regarder vos points forts, vos points faibles. Un petit conseil avec l'oracle. Donc, celui-ci, c'est l'oracle de la vision intérieure. Allez, les points forts, on a la loupe. Les points faibles, la voix intérieure. Et sur le conseil, la page blanche. Alors, sur vos points forts, avec la loupe, on vous dit, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Je dirais que cette carte, elle ressort dans vos points forts. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous recherchez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une vision, de quelque chose qui changeait au niveau de la vision. Ouais, on a des lunettes, on a une loupe. J'ai l'impression que votre vue va s'éclaircir. Vous allez y voir clair dans certaines situations et ça va vous permettre de dire, ça, je mets des limites. Si vous avez l'impression, par exemple, que certaines personnes abusent de votre gentillesse, vous allez gentiment y mettre des limites. Pour moi, vous allez vraiment observer ce qui se passe autour de vous et vous rendre compte de certaines choses. Par rapport à cette transmutation, pour certains, il y a de gros changements qui sont en route, peut-être déjà depuis quelque temps. Et vous êtes en train de changer, vous êtes en train de révéler votre puissance, votre être intérieur aussi. Et ça va vous permettre justement de réussir à mettre ses limites. Vous voyez, j'ai vraiment la sensation. Là aussi, on a une page, et là, je vois qu'on a la page blanche. Donc, peut-être que vous voyez, vous allez la tourner, cette page, par rapport à ce que vous allez découvrir. En tout cas, on a une information cachée qui va être révélée dans peu de temps. Et je pense que c'est vous qui allez la trouver, cette information cachée. Alors, avec la voix intérieure en point faible, vous voyez, on a ce phare, donc peut-être que pour certains, il y a des repères qui changent par rapport à toute cette transmutation, tous ces changements. Donc on a des repères qui changent et c'est toujours un petit peu déstabilisant de changer de repère. Pour certains, peut-être que c'est par rapport à un déménagement, pour d'autres, un changement d'emploi, vous travaillez avec des nouvelles personnes. Pour certains autres encore, peut-être que vous avez mis fin à une relation pour vous engager dans une autre. Enfin voilà, quel que soit le domaine, que ce soit relationnel, etc., par rapport à ce qui est révélé ici, il y a quelque chose qui change, vous aussi vous changez, et que du coup ça vous fait changer de cap, ça vous voilà, vous avez des nouveaux repères qui sont en train de se mettre en place. Et peut-être que ça vous déstabilise un petit peu, donc peut-être que ça va vous mettre un petit peu à fleur de peau par moment sur ce mois d'avril. En tout cas, le message vous dit que ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Et on sait très bien que les scorpions, la petite voix intérieure, elle est quand même assez forte. Avec la page blanche dans vos conseils, le conseil, c'est écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Voilà, je pense qu'il était temps pour vous de mettre certaines limites et qu'il était temps d'aller entamer une nouvelle page. Il est temps d'aller vraiment vers ce qui vous inspire
hein, cette transmutation, qu'elle soit positive pour vous. Vous allez commencer un nouveau chapitre de vie et avec ça, c'est tellement de belles perspectives à venir, puisque les perspectives, c'est large. Vous avez tout un cahier, je dirais tout un livre qui s'ouvre à vous, hein, pour écrire plein de nouvelles pages blanches. Allez, on va recouvrir avec l'oracle Chosen pour avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Alors, on a l'éveil, et oui, vous voyez, on avait quand même la transmutation et l'éveil, ça n'est pas étonnant. Alors, sur les points faibles, on a l'achèvement. Et sur les conseils, on a l'aventure. Donc, avec l'éveil dans vos points forts, ben pour certains scorpions, il y a vraiment une idée d'éveil. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment cette intuition qui s'ouvre avec des informations qui vont être révélées. Vous êtes en pleine transmutation, vous êtes en plein éveil. Il y a plein de choses qui se réveillent en vous. Et dans les points positifs, ça n'est que bon pour vous. Donc, accueillez tout ça avec beaucoup de bonheur. L'achèvement dans vos points faibles, je dirais qu'il y a encore des choses à terminer. Hein, tout n'est pas encore, voilà, vous allez partir sur des nouveaux repères. Effectivement, vous voyez, on voit qu'il y a une information, hein, qui va être révélée, mais peut-être qui manque encore, parce que vous voyez là, on a cette petite pièce de puzzle qui n'est pas encore placée. Donc il reste cette dernière petite pièce de puzzle à placer pour aller ouvrir cette page blanche. Donc là, c'est juste un petit détail à régler sur ce mois-ci. Avec le conseil, on vous dit de partir à l'aventure. Voyez, partez vers une nouvelle aventure, toute colorée. Regardez ce chemin comme il est beau. Donc là, la page blanche, une nouvelle aventure, tout s'ouvre pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées ce qu'on a de plus. Alors, le pouvoir des fleurs dans vos points forts. L'anniversaire dans vos points faibles. Et tout va bien dans vos conseils. Alors, avec le pouvoir des fleurs dans vos points forts, le message, c'est passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, on parle encore de guérison personnelle ici. Donc pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde de pouvoir des fleurs, évidemment. On est plutôt sur un chemin de guérison personnelle ici. Il y avait la transmutation, il y avait cet éveil qui était là, avec des révélations. Et là, on est vraiment sur une guérison personnelle pour vous. Vous allez, vous voyez, récolter, vous allez recueillir tout ce qui va être bénéfique pour vous sur ce mois. C'est une très très belle carte. Avec l'anniversaire dans vos points faibles. Alors pour certains, ça peut effectivement parler d'un anniversaire, un anniversaire important, donc quelqu'un dans votre entourage. Et on vous dit qu'autour de cet anniversaire, voilà, on détient une réponse à votre question. Et là, on avait une question, hein, il y a quelque part une question voilà, quelque chose qui allait se révéler. Donc peut-être que ça arrivera à ce moment-là. Hein, si vous connaissez quelqu'un qui fête son anniversaire sur le mois d'avril, c'est possible. Maintenant, cette carte ici, si on s'attarde juste sur le dessin, vous voyez, elle est dans vos points faibles. Et peut-être que vous n'accueillez pas facilement les cadeaux qui viennent à vous. Vous voyez, on a tous ces ballons, tout ce bonheur, on a ces cadeaux. Et il y a peut-être encore un peu de mal à accueillir tout ça. Vous avez peut-être du mal à y croire aussi, hein, à tout ce qui arrive vers vous. Donc, je pense qu'il va falloir ouvrir un petit peu, accueillir tout ce qui vient vers vous. Puis vous voyez, c'est un enfant qui fait de la musique. Donc, accueillir aussi la joie, hein, la joie de vivre, cette envie de vous émerveiller comme un enfant. Allez, dans vos conseils, vous voyez, on vous dit tout va bien. Vous êtes accompagné, hein, vous êtes accompagné. Il y a cette transmutation, mais on sent que vous êtes accompagné. Il y a des guides autour de vous. Vous êtes vraiment bien accompagné. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Il faut avoir confiance, les scorpions, tout va bien. Allez, je vais vous mettre un petit tirage sentimental relationnel. Donc pour ceux qui attendent des réponses au niveau sentimental, prenez-les dans ce sens-là. Pour les autres, prenez-les au sens plus large, hein, tout ce qui va être relationnel, amis, famille, etc. Donc là, ce sera avec l'oracle Amour universel.
Alors, on a la guidance divine. Ah ben, vous voyez que vous êtes guidé. On a le mystique aussi. Ouais, ça vous ressemble, hein, les scorpions. Et l'enfant intérieur, on y revient. Alors, pour certains, il y a quand même l'idée d'une guérison intérieure, il y a l'idée d'une transmutation, on avait tout ça dans le tirage. Et là, au niveau du sentimental ou relationnel, on a quand même guidance divine, mystique et enfant intérieur. Ça ressemble quand même fort à une relation de flamme jumelle. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais je pense qu'il y a quand même des scorpions qui sont en plein dedans. On a quelque chose qui est en train de vraiment évoluer dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de mettre une petite carte là-dessus. J'ai envie d'avoir un peu plus d'informations quand même. Donc, parce que guidance divine et mystique, on est vraiment sur une relation quand même assez particulière, hein, pour ceux qui sont dans le sentimental. Pour d'autres, peut-être au niveau relationnel, si vous n'êtes pas concerné par le sentimental, il peut être question aussi de retrouver votre famille d'âme ici. Ouais, vous voyez, on est sur les expériences de l'existence. Des projections, ouais. Il y a quand même, pour pas mal de scorpions, il y a quand même l'idée d'une histoire de flamme jumelle ou d'âme sœur. Hein. Et la réceptivité, oui. Il y a quand même bien... Et on reste quand même bien dans le domaine spirituel, hein, l'expérience de l'existence, les projections, la réceptivité. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette idée de projection, comme un effet miroir. Hein. On le voit ici. Avec la réceptivité, on voit qu'il y a un alignement aussi qui se fait ici, hein, avec la réceptivité. On est sur un domaine quand même bien spirituel. Donc prenez si ça vous parle surtout. Hein. Je vais les laisser. Allez, je vais vous mettre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc je vais faire en 2 groupes. Prenez la carte qui vibre le plus avec vous, hein, au niveau du message. Bon, celle-ci qui veut venir. Celle-là, elle veut venir aussi. Allez, pour le groupe 1, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, on avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Hein. Donc, on met fin au passé et on entame une nouvelle page. Allez, pour le deuxième groupe, ce sera admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà, donc on a quand même cette carte qui ressort sur le mois d'avril. On avait ici une information qui allait arriver vers vous. Donc c'est peut-être une information de cet admirateur secret. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire comme ça. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, je vais vous faire le petit tirage. D'abord, je vais vous mettre un petit message de l'intuition. Hop, on va clôturer celui-ci de tirage. Donc nous avons une carte de bénédiction. Elle est belle, elle est lumineuse. Et c'est la carte de la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc l'extension, vous commencez à connaître. Pour la retrouver, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, pour les scorpions, avril 2023, qu'est-ce que je peux savoir d'un petit message, des petits conseils? Alors, sur vos points forts, on a la lune. Sur vos points faibles, on a l'as d'eau. Sur votre état d'esprit, on a le 3 d'air. Et sur votre conseil, on a le roi d'eau. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, qui vous aura tout au moins fait du bien. Je vous souhaite un mois d'avril magnifique, joyeux, lumineux. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.